Selon les informations du Parisien, Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard, anciens de l'émission des chiffres et des lettres, ont décidé de porter plainte devant le Conseil des prud'hommes contre France Télévisions pour leur éviction. Ils vont réclamer une somme mirobolante en réparation. Changement de programme. Depuis août 2022, l'émission des chiffres et des lettres, diffusée quotidiennement sur France 2 puis sur France 3 depuis plus de 50 ans, a été déprogrammée du lundi au vendredi au profit d'une nouvelle émission, Duel en famille, le match de région, présenté par Cyril Ferraud. Des chiffres et des lettres a été relégué au week-end de ses visages emblématiques, Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard, qui officiaient dans le jeu depuis 36 et 47 ans. N'ayant pas trouvé d'accord avec France Télévisions, ils ont en effet été remplacés par Stéphane Cronier et Blandine Maire aux côtés de Laurent Romejko. Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard portent plainte devant le Conseil des prud'hommes. Selon Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard, leur départ a été contraint et forcé, et ils déplorent que la chaîne leur ait imposé une baisse de salaire de l'ordre de 60% pour continuer la collaboration. De son côté, France Télévisions évoque un désaccord contractuel. Après plusieurs mois de négociations qui n'ont pas abouti, Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard ont finalement décidé en février dernier de porter plainte devant le Conseil des prud'hommes de Paris contre le groupe audiovisuel public, selon les informations du Parisien, samedi 11 mars. Leur avocate maître Juliette Mascar a prévu de réclamer 530 000 € pour chacun d'eux, dont 200 000 € de dommages et intérêts. Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard dénoncent en effet la violence de leur éviction. Ça a été très douloureux, j'en ai perdu le sommeil un temps, a assuré l'ancienne professeure. La chose s'est faite brutalement. Vous ne quittez pas sans regret une société où vous avez passé près de 50 ans de votre vie, surtout du jour au lendemain, a ajouté Bertrand Renard. L'audience devant le Conseil des prud'hommes de Paris doit se tenir jeudi 4 mai.